Et on est de retour sur MGG pour le troisième match de cette troisième semaine, première journée, hein, puisqu'il y a à chaque fois 2 journées. Et Sixen, on est dans un match important du milieu de tableau. Les TPA jouent face au PCS. Les PCS qui ont surpris, comme l'a dit Globo tout à l'heure, qui arrivent du coup en forme cette saison. Franchement, en plus ils ont remplacé Amiral par rapport au fait qu'il soit parti. Franchement, le jungle est pas mauvais en plus de ça. Ça va être un très beau match. White Kickout qui est en plus de ça une pépite de la Div 2 qui est très prometteur. Alors, je pense qu'on va avoir souvent les mêmes pics en jungle, du Viego, du Xin. C'est sûr. C'est la pépite turque versus la pépite FR. On va voir laquelle des deux pépites prend le large en Pour le coup, je ne saurais pas dire quelle équipe peut gagner. On l'a vu le match d'avant, une équipe en 2-2 a battu une équipe en 4-0. Ça peut être le même scénario, attention de ne pas trop prendre la confiance dans ce genre de rencontre. Alors je pense qu'il y a une opposition de style top avec Tamoz qui a plutôt joué pour l'équipe avec du Horn, du Gragas pour setup, alors que 12, lui il a joué des Camille, il a joué de la Gwen, des duellistes quoi. S'il pouvait jouer Fiora évidemment il la jouerait, mais elle est encore ban par l'équipe des PCS. Et oui, hein, ça se reconnaît un OTP, ça se reconnaît par les bans dans la première phase. C'est ça, et en plus de ça je suis assez choqué de voir un first pick trash. C'est très rare de voir ça. Ça c'est très Yellowstone ça. Ça me fait plaisir. C'est très rare et pour le coup on peut peut-être décider de s'orienter sur quelque chose de différent. Soit tu piques le Aphelios et tu fais Aphelios Lulu ou Jinx Lulu, soit tu réponds par Jhin ou Varus, parce que Gotsi c'est un joueur de Varus en mode on va jouer la phase de lane. Bah voilà. Après il a une courte range sur ses autos Varus. Oui. C'est pas. Il le joue pas létalité, il le joue plutôt létal tempo. Ouais. Voilà donc bon, pour le coup on partira sur Jinx. Et est-ce que tu veux un support enchanteur ou est-ce que tu veux une Leona, Alistar? Il paraît que la play du patch 12.2 c'est Janna. Janna? Ouais. Tu l'as vu beaucoup? Janna on la voit beaucoup au top avec le smite aussi. Aussi, ouais. Aussi, c'est un autre délire. Pitié, non. Pitié. Et la réponse de Gwen qui du coup sera un blind pick. Alors, qui peut à la fois aller jungle et top aussi. Ça c'est super intéressant. Je pense que c'est super bien de le récupérer tôt parce que c'est un des top champions. Mais la réalité c'est que c'était plutôt dans les mains de 12 que je voyais ça. Pour le coup, s'il aime les personnages agressifs, Gwen est un très bon personnage. Après, on a banni le Horn du côté TPAA, ce qui veut dire qu'en général... Enfin, non mais pas, j'ai dit n'importe quoi, parce que du coup tu veux prendre Gwen quand tu joues Horn. Du coup, pourquoi tu bannirais Horn alors à ce moment-là? Mais je sais pas pourquoi. En fait, j'ai l'impression qu'ils se sont dit qu'ils accepteraient n'importe quel duel. Ouais. Qu'est-ce que c'est le meilleur duelliste pour faire face à Gwen top? Je sais pas, je sais pas si Renekton ça peut passer sur ce genre de truc, mais après c'est assez peut-être. En tout cas, c'est Jarvan qui sort en jungle. Et tu sais qu'il y a encore un trick, c'est qu'on en a vu, et le dernier vainqueur de l'OTF le joue beaucoup, il y a des Gwen jungle. Oui, avec un Ghost, ça peut très bien faire la différence, ou même un Ghost en général. C'est un pick que tu as un peu testé? J'ai testé, ouais, après c'est pas mon gameplay, c'est assez basé sur le farm, tu veux ta down Nashor, tu peux pas créer énormément de setup à la différence justement de Jarvan. En général, tu aimes bien prendre Jarvan contre Gwen parce que la majorité des sorts de Jarvan, quand tu combo, en fait c'est comme s'il n'y avait pas sa zone, parce que du coup le flag tu le mets et après le Q-spell quand tu vas arriver dans sa zone, ça va la bump vu que tu es au corps à corps. Du coup Jarvan c'est une bonne réponse, mais encore une fois on ne sait pas si la Gwen est top ou en jungle. Mais dans tous les cas, Jarvan restera un bon pick dans les deux scénarios. En tout cas, ils ont tout intérêt à jouer jusqu'au bout, même dans la phase de ban, on sait pas où est-ce qu'elle est, tu vois. Même en réintroduction, on pourrait garder cette thématique de où va être Gwen. C'est peut-être quelque chose qui va nous être proposé côté PCS. En tout cas, une nouvelle fois, il parlait du coaching staff de PCS Glopo. Il disait qu'il faisait un bon travail tant en draft qu'en game. Bah là, on a une super draft parce qu'on se pose encore beaucoup de questions, nous, au niveau de l'observateur. Les TPA, donc, qui sont plutôt partis sur beaucoup de dégâts. C'est quelque chose qu'on a beaucoup joué, nous, pendant l'OTF. Le Aphelios Thresh plus un Jarvan pour setup. Maintenant, le truc, c'est que tu peux manquer un brin de dégâts dans ton mid jungle. Du coup, qu'est-ce que tu vas aller chercher mid? Attention, Nafkela, c'est un il y a toujours Victor de disponible qui est un très bon perso basé sur le DPS. Et c'est une Vex qui est prise. Alors là, on a une engage dévastatrice parce qu'on peut partir du coup avec l'ultime de Vex, la grenade ASM de Nautilus. On peut target quelqu'un avec du coup la roquette de Jinx. Ça peut être dévastateur. Après, t'as full reset avec la Vex. Mais après, est-ce que t'as pas trop de burst, mais pas du tout. En fait, du coup, t'as la Gwen et t'as la Jinx qui sont là justement pour mettre les dégâts sur le long terme. Mais tu connais la réponse de Nafkela? Bah, elle était là la semaine dernière. C'est un Veigar. Il met sa zone au corps à corps et il se dit bah vas-y viens. Mais Nafkela, oui, il est monstrueux. Genre, il avait joué Veigar, il avait joué Vel'Koz aussi, il avait joué Ziggs. Et pour le coup, c'est un joueur au mid qui meurt très peu et qui souvent finit premier au graphique des dégâts. Et bah c'est le joueur qui a le plus gros KDA mid lane. Ok. Plus encore que Pac. Ouais. C'est pour vous donner. Et il me semble qu'ils avaient joué contre et ils avaient gagné, non? Ouais. Et derrière, la Camille. Ce que j'imaginais, c'est
top champion de 12 quand il ne peut pas jouer Fiora. C'est un peu dans la même dynamique, un duel intestable avec une très grosse capacité à progresser sur les sidewaves. Mais attention, parce que on en a vu qui n'ont pas fonctionné dans une méta où, en plus avec les Hextech Portal, etc., où en fait tu te retrouves débordé, tu peux pas vraiment jouer le 1-3. C'est surtout que là, en prenant Gwen, du coup, enfin en prenant Camille, il se fait counterpick par Renekton parce que finalement, la Gwen, c'était un fake pick. On était dans leur tête. Kichuruken qui va jouer du coup avec une Gwen jungle, la première officielle de la Division 2. C'est un très très bon pick, après c'est qui tout double. L'avantage de Gwen, c'est que ça a un très très bon scaling, c'est un personnage qui est capable de faire voilà, beaucoup de pression au niveau des camps, tout ça, tu peux pas forcément vraiment l'attraper, mais c'est un personnage qui peut pas énormément gank si tu as pas de setup. C'est vrai. À la différence, du coup, il a Nautilus, donc ça devrait pas trop être problématique pour lui, quoi. Bah en fait, j'ai l'impression que l'équipe va presque être scindée en deux, parce que, enfin, scindée en deux. Une équipe de 1, Jinx tout seul, qui n'a pas une énorme protection, et derrière tout le monde qui veut go in. Ou alors, il va falloir que Nautilus reste très proche de la Jinx. C'est ce que j'ai pu observer d'ailleurs dans ce week-end. Quelques équipes qui jouent du coup avec un support qui est pourtant en engage, collé à son carry, avec l'objectif de prendre en fait les dégâts pour lui, quoi. Vraiment comme un tank, quoi, qui se met devant et qui attend en fait que. On l'a vu dans le gameplay de MCV juste avant, le Volibear, ça m'a fait tilt parce qu'il y a plein de moves où j'aurais sauté, et il était là à côté de l'ADC et il sautait pas. Parce qu'en fait, des fois, sans être dans un fight, bah, tu peux carry juste par ton positionnement qui fait que la personne ne peut pas t'atteindre ou atteindre l'ADC. Et pour le coup, c'est un gameplay qui est très intéressant dans certaines compositions. Bah, par exemple, sur les trucs tout droit d'un Veigar. Le Q-Spell, tu peux en limiter les dégâts si c'est toi qui prends. Après, déjà. Le Q-Spell, il traverse. Alors, il traverse si. Il me semble que tu as deux cibles. Ouais, c'est ça. Mais s'il y a un creep et le Nautilus, déjà, ça permettrait de. Mais c'est sûr qu'il y a un moment donné, l'ulti, par contre, lui, il traverse tout. lui, il fait mal. Et a priori, si Jinx rencontre Veigar, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Allez, on rentre dans ce match. Les PCS qui sont à 2-2, tout comme les TPA. Un match pour aller prendre un point de plus, se hisser dans le haut de classement et puis continuer la bonne performance de deux équipes assez rookies. L'une qui a changé complètement de visage, TPA, et qui a envoyé ses talents partout en Europe, alors que les PCS, eux, sont les jeunes promus. Ils ont fait le choix de garder le même coaching staff, mais de changer beaucoup de joueurs et de récupérer l'une des pépites de la division de l'année dernière, Evan. Regarde le Nautilus. Wixo qui a été cancel par le trash. Très bien fait, force au flash out. C'est une domination de lane qui va arriver là, au niveau de ce trash. C'est super bien vu et on sent que ça a travaillé ses patterns du côté TPA au niveau du niveau 1. Et donc, on va aller chercher de l'info. Et White qui va mettre son petit DPS. C'est quand même pas mal sur Kichuruken. Il va pouvoir back et aller chercher son sweeper. Je pense que c'est un pattern qui va exister. Ah bah il y a même un double sweeper, puisque Obstinatus et White vont aller récupérer. J'ai une question, est-ce que tu as déjà vu Obstinatus sur un support enchanteur? Non. C'est bien ce qui me semblait. Je l'ai vu que sur des Leona, des Nautilus, des trucs très aggro. Écoute, il a joué Leona Thresh dans la première semaine, tu vois, que j'avais noté. Donc non, pour l'instant, Obstinatus n'est pas un joueur d'enchanteur. Mais j'ai l'impression que, ma sensation côté TPA, c'est qu'on essaye d'appliquer un plan de jeu bien plutôt que d'avoir plein de plans de jeu. Mais donc c'est mieux de faire ça, toi. Bah ouais, je pense. Nous, c'est ce qui nous a fait aussi progresser à notre niveau Open Tour. Donc j'imagine qu'au niveau suivant, c'est aussi le cas. Vaut mieux apprendre à marcher qu'à courir, tu vois. Et à un moment donné, il y a aussi cette simplicité d'action, de savoir qui va faire quoi. Par contre, ça donne moins de flexibilité, mais on est qu'au début de la division 2. Donc on se cherche, c'est Glopo qui disait que son équipe, justement, il était en train de la travailler, en train de chercher son playstyle. Quel est le gameplay que tu veux vraiment avoir? Là, on est sur un gameplay assez agressif du coup côté bot lane avec des personnages à engage. Et c'est surtout que connaissant White, c'est aussi un jungler qui est très agressif. Et si tu arrives à faire en sorte d'avoir un support aussi qui peut te permettre d'aller chercher des camps en jungle, etc. C'est un gameplay qui lui représente assez bien. Par contre, c'est un très beau hook qui va toucher. Mais Gotti veut pas y aller. Gotti il veut juste prendre la prio parce que je pense qu'il y a eu un call. Tu vois, c'est là où je me dis, la botlane elle aurait pu faire mieux. Gotti qui préfère DPS la wave plutôt que de taper Avra et Obstinatus, ça veut dire qu'ils veulent pas faire la même chose l'un et l'autre. Il y en a un qui est prêt à engage alors que l'autre il veut juste clean les waves. C'est surtout qu'il voulait le niveau 2 en fait. Bah c'est ça. Sur le passage niveau 2, on est forcément meilleur. Et on voit pour l'instant les TPA qui se mettent sous tour. Oula, par contre, attention, on n'a pas de flash du côté de ce Nautilus. D'excellents dégâts. Il est mort. Ah là, et le flash, Avra. Ok, on grille pas trop. Par contre, on a de quoi régène. Oh, Gotti! Le zap qui n'est pas passé. Du coup, Avra reprend la situation en main. Cette bot lane n'est pas terminée ici, Sixen. Le match-up au bot, je pensais pas qu'il allait être aussi agressif. Parce qu'en soi,
dans ce game, je me concentre surtout sur le top side parce que je me dis on a Camille contre Renekton, c'est un match comme vous le voyez qui a l'avantage de Renekton. Et pour moi les junglers doivent jouer autour de ça. Après, c'est pas ce que s'est dit Kituruken, il s'est dit tout simplement peut-être on va lui laisser croire qu'on va jouer topside parce que on est sur un Renekton Camille et nous on va jouer du côté de Nautilus et peut-être surprendre avec une botlane en avance et justement mettre admettons un Renek en weakside qui gère des 1v2. Ou aller voler les camps de White qui a été quand même l'un des super joueurs de l'early game de TPA. Ça peut être une option effectivement valable, on va voir ce qui va se passer. Là on les voit les deux collés à la mid lane et justement White qui va aller essayer de casser la tête de Evan, mais Evan va vite avec ce petit champion. C'est vrai que Vex on n'a pas forcément l'habitude, mais souvent elle me surprend dans ses petits pas qui lui permettent de s'échapper de... Tu sais pas si elle tourne ou si elle continue tout droit. Exactement. Elle est partie sur la corruption pot là et l'objectif ça va essayer de mettre de la pression à Naf, mais il est tellement adroit avec ce Veigar que j'ai peur qu'il ne décolle pas de la lane facilement. Par contre je pense vraiment que Vex niveau 6, si elle arrive à surprendre le Veigar, c'est un no match. Voilà, d'accord, c'est un no match parce que le temps de mettre la cage, la météore et le Q-spell. Et en plus tu as ta protection avec le bouclier, donc il y a quelques HP en plus que tu sauves grâce à ça. Donc non vraiment c'est unilatéral. Après plus tu prends d'AP, plus oui, le Veigar, ce sera une autre histoire quoi. Se régale exactement. Et puis en plus la cage toutes les 7 secondes. 7 secondes normalement en mid game on se retrouve avec une cage toutes les 7 secondes. Et c'est du coup un sort qu'il faut bien timer. Normalement c'est timé par un des joueurs. Nous je me souviens que par exemple on timait ça avec la Gwen. Je crois et son retour de... Je crois que c'était de son E. Non, c'est le Z. De son Z. C'est le sort le plus important de Gwen. Exactement. Et du coup en fonction de ça, on savait si on était à peu près au niveau de la timing de cage. Voilà des petits tips comme ça dans les coulisses. C'est plus comme ça le R de Veigar. Ah oui non c'est vrai, c'est plus une histoire de... c'est plus au niveau de la paix pardon. C'est en fonction de... Oh je sais plus. Mais effectivement tu peux faire jusqu'au Tamoz qui pour l'instant très ambitieux sur ce top side, il a cancel il me semble le dash de 12. Mais il n'a pas d'ignite, il n'a pas de flash en plus. Mais tu es au courant que la 12 il meurt dans quelques secondes là. Passage niveau 6. Ça c'est les calls 6 là regarde, attention. Hop. Voilà le gratouillage, là il va l'obliger à back ou s'il reste c'est qu'il y a Jarvan. À moins que ce soit bait Jarvan. Ça peut être bait Jarvan, mais le problème c'est qu'on sait que Vex est bot, enfin que Gwen est bot, du coup soit on recall, oula. Avec un move. Avec un move, le Obstinatus. Le ghost, on va aller au bout. Et finalement, ça s'arrête là. On s'arrête là et Kituruken qui a utilisé son fantôme, finalement on s'en sort pas trop mal côté TPA. On pourrait se dire que la maison allait brûler de toutes parts et finalement la Camille récupère son farm top. La bot lane tient bon en 2v3. Il y a finalement que ce dragon qui va être laissé pour compte normalement. Ouais voilà. On veut le raid. On veut le raid ou dive. Ok, on peut dive. C'est pas... si, en vrai c'est très dangereux. Je sais qu'il y a une grosse vague quoi, tu peux pas la laisser... Des moments d'hésitation pour les PCS. On aurait pu tout simplement faire un Drake, on a une engage au bot par Obstinatus. J'aime bien le Quixos soit mis devant Gotti, ça semble simple, on l'a pas vu tout le temps. Et une TP, ça veut dire qu'on abandonne clairement ce dragon normalement. En soi la TP il peut pas l'utiliser pour jouer non plus tu vois, à part TP sur la bot lane. Tu peux venir sur la bot lane, surtout sur un timing 6 et ensuite TP top. Après la problématique, venir à pied du coup, ça c'est bien pensé. Parce que le problème c'est qu'elle peut pas se permettre de délaisser son farming la Camille. Si elle passe derrière dans ce match-up, elle va rester sous tour et elle va se faire dive en permanence. Je suis d'accord avec toi. Je suis assez déçu pour l'instant que Jarvan n'ait pas trouvé d'occasion, par exemple sur le top side, au niveau des ganks. Jarvan c'est quand même un personnage qui va beaucoup moins scale que la Gwen. Surtout il va se faire beaucoup moins ressentir on va dire. Parce que lui il va zoner on va dire un peu les champions. Attention par contre là ça peut être dangereux. Mais il le sent Tamoz. Ça joue très bien du côté de Tamoz, on est très respectueux de son vis-à-vis, de ce qui se passe dans la jungle, on n'a pas l'information, de l'autre côté on a validé le dragon du côté PCS, on se dit que pour l'instant on peut se permettre de perdre un petit peu pour compenser. Ouais, on n'avait pas l'information sur White depuis 1 minute, du coup il s'est dit je ne prends pas le risque, au moment où ce dragon est fait, je laisse un peu passer de temps et ensuite je reviens parce que qui c'est qui a repush? Evan sur la mid lane.
on reprend la prio mid, donc on est le premier à pouvoir décaler. Super bonne macro au niveau de la compréhension de la game côté PCS, j'aime beaucoup. Et en plus on est parti sur une draft quand même très innovante par rapport aussi à ce qu'on avait vu jusque là. On se souvient, PCS c'était du Gragas, du Horn top, là on a choisi du Renekton, un Kichuruken qui doit farm avec Gwen pour pouvoir être un dueliste de fin de game. Et puis Evan, qu'on avait vu plutôt sur des champions un peu plus passifs en lane avec des Victor. Là il doit faire la diff avec Vex, je suis très content de le voir sur ce champion. Surtout que Mural il joue beaucoup de personnages méta, il joue beaucoup de Xin de base et tout. Et là le changement de jungle fait que peut-être, je l'ai jamais vu jouer Gwen par exemple. Non. C'est complètement un autre game style, ce qui oblige les PCS à jouer beaucoup sur la macro et sur le scaling potentiel sans faire beaucoup d'erreurs. Parce que là pour le coup avec un Renekton tu veux pas qu'il soit en 0-4 parce que c'est pareil, ça sert pas à grand chose un Renekton 0-4. Et pour le coup on a un très bon scaling avec Evan, Gwen et la Jinx. Tandis que les TP Yayay veulent complètement bloquer. Oh, c'est bien évité par Wixo, alors qu'on voulait une nouvelle fois dive, décidément. Après, honnêtement, je sais pas ce qu'ils auraient fait. Je suis pas sûr non plus, mais ce qui me fait peur justement dans cette situation, c'est de voir White top, il peut pas gank. White bot, il ne peut pas faire de move, ne pas récupérer d'objectifs neutres. Et la réalité, c'est que on a un White un peu inutile, alors que Jarvan c'est fait pour leur lead. Ok, on a volé un blue buff, mais regardez ce qui se passe de l'autre côté. Ah oui, c'est ça. Après, Gwen a déjà 10-16 d'avance, c'est un peu le résultat de ce match-up. Et Kichuruken a pris aussi l'Herald en solo. Pour l'instant, ça joue bien. Le problème, c'est que Jarvan, tu veux compenser par autre chose. Là, le problème, c'est que plus la game va, plus c'est à l'avantage de Gwen. Et pour le coup, Jarvan, je sais pas comment là il va rentrer en jeu. Après bon c'est peut-être le drill Jarvan qu'on va rencontrer, mais le truc c'est qu'il peut se dire que de toute façon vu le late de Aphelios Veigar Camille, on peut juste essayer de sauver les meufs de l'early. Mais sauver les meufs de l'early pour moi c'est au moins faire en sorte que Avra ou Signatus prennent 3 plaques bots et aille chercher le prochain dragon. Dragon des montagnes d'ailleurs. Alors que on voit toujours Avra et Obstinatus en contrôle. Et surtout, Evan n'a pas encore fait un décalage payant. Ça va devenir intéressant à suivre dans les prochaines minutes. Il devrait vouloir déclencher. White qui passera pas au niveau du Gangxi. Je suis assez choqué de voir, de ce que je connaissais de Tamos, je sais qu'il est très agressif comme joueur. Et là pour le coup, il joue vraiment à la limite en étant vraiment parfait au niveau des décisions. Et là pour le coup, il y a Kichuruken juste derrière avec son Ghost. Je suis super agréablement surpris du niveau de Tamos dans ce début de saison. Je dois le reconnaître. C'est un ancien TPA qui a fait la première saison avec TPA. Puis ensuite il est parti en Angleterre en ERL pour essayer de se faire de l'XP. Et il revient en France avec des assez grosses ambitions côté PCS. De montrer que le promu peut faire plus que de la figuration, et pour l'instant il le montre avec ce 2-2 en ayant cherché des points entre autres contre les JL, gros match contre les JL. C'était la semaine dernière. PCS, ouais. Là moi ce qui me fait peur c'est surtout les 16 de retard par rapport à Jarvan. Attends, maintenant que je dis ça j'ai peut-être une hésitation. C'était PCS qui a gagné contre Athletech, pardon. Okay. Ils avaient perdu face à JL, pardon. Mais ils avaient gagné MCES. Tu me disais Sixel. Moi je te disais que ce qui me faisait peur c'était surtout la Gwen là pour l'instant qui est très problématique. Oui, elle va gagner des golds en plus là avec... Ah bah là on va mettre les ralds et on va en finir avec la tour topside. Et surtout qu'il y a un dragon qui va être en jeu dans 50 secondes, ce qui du coup te permet de prendre la tour, back, prendre des items en fonction des golds que tu as récupérés et être parfait, tout neuf pour le prochain dragon. Insane. En vrai, insane ce début de partie de Kichuruken qui décidément est une très belle surprise de cette division 2. Lui qui arrive pour sauver les meubles en lieu et place d'Amiral. En une semaine, il s'installe comme un super Xin. Et là, il nous montre pour l'instant un total Gwen skin. Regardez avec cette dent de Nashor qui vient de se terminer. Sitôt, 11 minutes de jeu. Alors, il n'y a toujours pas les bots. Mais par contre, quand il est en 1v1, il découpe. Là on a la Dawn Nashor, on a le Ghost, on a le Smite. Après regardez. on essaye de faire un trap mais qui est attendu. ça peut passer clairement. Est-ce qu'on a les dégâts? Normalement ça tombe du côté de Kichuruken, on n'a pas de flash. Et c'est très bien joué de la part du support et on en parlait, le support agressif avec White Kick Out. Ça donne ce genre de niveau et pour le coup c'était très bien exécuté parce qu'en fait ils savaient que quelqu'un était dans le bush parce qu'ils l'ont vu sur la reward, mais vu qu'ils sont passés à 3 en fait vu qu'ils l'ont vu sortir, celui qui a été vu, ils se sont dit c'est bon il n'y a plus personne, sauf qu'ils étaient à 3 dans le bush. Superbe. Et ça débloque le dragon. Non c'est vraiment bien vu. Et Naf pour l'instant a complètement désactivé Evan alors qu'il fait partie avec son kit de champion de ce genre de playmaker en tout cas du début de partie. On revoit ici le move.
C'est un blind hook en plus, on avait calculé... Surtout qu'elle était avec le brouilleur, ouais. la Gwen on l'aurait vu très vite au niveau du bush et on a profité de la max range d'Obstinatus. Très bien fait le travail, très bien super travail de la part du portugais de cette équipe TPA. Une équipe... Par contre mid c'est vraiment un match-up qui dort un peu quoi. Ouais. C'est du farming. Bah, même nombre de CS, ouais. On part sur la même itemisation quasi. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de changement. Alors que Avra lui par contre nous montre de quoi il est capable. Il y a White juste derrière qui a son ultime. Ah non, qu'il l'a pas d'ailleurs. Il l'a pas, par contre Kituruken qui est là aussi pour ce teamfight. Oh, d'excellents dégâts trouvés par Avra qui mettra de lourds dégâts à Godsi. Est-ce que Kituruken peut s'esquiver au niveau de ce fight? Oh là là, Obstinatus agressif, incisif, le trash de Obstinatus. Et j'ai aimé parce que vous l'avez pas vu, enfin vous l'avez peut-être vu sur la minimap, mais Nafkela qui a suivi le move de Evan pour ne pas que Evan amène son surnombre. Il aurait été le premier c'est sûr avec son ulti s'il touchait. Nafkela n'aurait pas pu le suivre et du coup il était prêt à mettre sa cage. Donc j'ai bien aimé ce petit move ici. Et ça fait les affaires de TPA ici. Après le kill sur Kituruken, kill sur la bot lane. Bonne opération. On se fait dominer en plus depuis tout à l'heure du côté de TPA, ça dort beaucoup, il y a 0-0, il y avait un avantage de gold pour les PCS de par leur macro et leur farming. Et pour le coup là, on commence ça y est à set up des objectifs majeurs et on voit que là ce teamfight il est très bien exécuté du côté TPA. Le Nautilus se fait complètement empêcher de jouer. On a White qui décide du coup de venir à bout du support. Là il se fait cancel par les trappes de Jinx. Ouais. Et là regarde les dégâts sur Godzi qui ne peut même plus revenir dans le fight. Ouais, là, le super flash hook, très bien joué. Obstinatus, très bon dans ce début de match entre les TPA et les PCS. Kituruken va être en full farm et surtout va dire bah, moi je reviens pas sur les lanes les potes, hein. Je reviens à 2 items et au moins mes bots, ça y est les bots elles sont là. Et Tamoz, bah, il peut plus vraiment impacter la map topside parce que maintenant on va jouer, il n'y a plus de tour et on va jouer sur le Herald, donc c'est pas un timing de jeu où tu peux aller si loin. Et d'ailleurs même là je pense qu'il est en danger en vrai. À tout moment ça peut lui tomber dessus, on sait qu'il n'y a plus rien à faire au bot. Là c'est kill. Il n'y a plus de vision et Tamoz qui... Bah voilà. Ok ça va, c'est très bien vu encore du côté de Tamoz, très respectueux dans cette rencontre. Ouais. 4 topside, ils sont 4 sur Tamoz. Et du coup ça laisse l'espoir côté PCS, mais est-ce qu'ils ne préparent pas un héros pour leur leurs adversaires. Oh, flash out de Godzi 12 qui est à l'avantage du coup. Oh là, c'était ouf. C'était un très bien anticipé du côté par contre Vex qui veut créer de la pression au niveau de cet Herald. On va aller sur Tamoz, on va lâcher l'Herald, pour aller chercher Tamoz. Tamoz est mort, mais de l'autre côté White est mort également. Le hook est magnifique côté Obstinatus. On va aller finir ce kill, quoique ça n'ira pas au bout. Mais on n'a pas qui s'en sort. Mais attends, mais qui a pris quoi là? Kituruken a pris l'Herald, mais ils ont perdu Tamoz. Et TPA a lâché l'Herald alors qu'ils avaient la position. Ils auraient pas dû lâcher la position, mais White s'est fait annihiler pour un peu protéger le reste du groupe. Je suis assez surpris que les PCS puissent jouer cet Herald. On a perdu le flash de Jinx, on est dans un petit couloir du côté PCS au niveau de l'entrée dans la river. On était très bien placé du côté TPA. J'ai presque l'impression qu'on a manqué de décision de making et qu'on n'a pas su s'écouter. On va revoir du coup ce teamfight. On a malheureusement le trash qui ne touche pas. Et là, est-ce que c'est pas le moment de Jarvan d'essayer d'engage sur 4 personnes par exemple? Regarde ce que fait Tamoz qui crée beaucoup de problèmes. On regarde du côté gauche, il se fait focus par 3 personnes. Du coup, c'est échange pour échange. Et en fait, il y a une temporisation immense parce que t'as Pyro, t'as la box, t'as la box de Nafkela. C'est ça. Au final, il n'y a jamais vraiment de moment où t'es up. C'est ça qui est infernal dans Thresh, Veigar, White. T'as 3 cataclysmes quasiment. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Même 4 avec l'ultimatum extech de 12. C'est vrai que c'est bien pensé la composition. Tu as beaucoup de slow, beaucoup de stun et beaucoup de murs aussi avec Jarvan. Et ouais, c'est très bien exécuté. On voit qu'au niveau des teamfights, on peut pas forcément s'approcher. Par contre, c'est pour ça qu'on a cassé Horn. On n'a pas voulu avoir le champion qui casse des murs. Bien vu, c'est peut-être pour ça. Alors, en tout cas, c'est dans l'histoire là. Les TPA qui jouent avec 4 globaux sur les teamfights et ça fait peur aux PCS qui vont se réunir autour de ce dragon. Un dragon qui a permis d'ouvrir des portails d'ailleurs, vous l'avez vu. À cette 17e minute de jeu, on a le premier qui arrive dans 16 secondes. Et ce qui va être contré par les TPA, je pense plutôt qu'ils auraient dû chercher cette tourelle topside les TPA. On n'a pas la vision, on ne sait pas combien de personnes sont dans le bush. Si ça déclenche avec ça peut aller très vite, regarde la composition avec Jarvan, ça peut aller très vite au niveau de cette river et c'est le Nautilus qui prendra le pourfendeur. On force les pyromacheurs de Jinx, ce qui crée bien évidemment un autre scénario
de l'autre côté, mais c'est bien contré par le Fear de Vex. Attention aux cadeaux ici qui peuvent être apportés. Les TPA, ils veulent avancer en un seul homme, alors que les PCS, ils se mettent un petit peu en double position. C'est le même scénario que tout à l'heure. Hein. Ils arrivent dans le petit couloir. Avantage, oula, dommage, ça touche pas. Mais on fonce, on fonce. C'est Nautilus qui prendra. Hein. Et oui, Wixo, il est pas avec ses mates. Par contre, de l'autre côté, il y a le dragon. Ok, c'est un peu ambitieux du côté PCS, surtout que je vous rappelle, ce Drake, il fait slow. Il slow aussi, du coup, c'est très compliqué si tu prends l'aggro et que tu veux t'escape. Il faut le faire très vite, et c'est ce qui a été fait ici. Voilà les TPA qui prennent l'avantage. Sur les, au moins numérique, sur les dragons, en plus d'avoir pris un petit kill sur un Wixo essolé. J'aime bien les prises de position de TPA finalement. Ça joue vraiment collectif, alors que du côté PCS... En fait, ce que je comprends pas, c'est que du côté PCS, pour le coup, ça joue assez bien le début de jeu. Ça joue très propre, et là on voit que on n'arrive pas à jouer la phase de teamfight, tout le monde est un peu de partout. Et là on voit que le Nautilus, une seule erreur, et hop, c'est directement puni par la compo full stun. Et on a la Vex qui est là, regarde le touch full cage. Ah mais là tu peux pas jouer. Ouais, c'est assez difficile à vivre pour les PCS, surtout que Evan ne s'exprime pas. Evan, bah, il peut pas go in en fait, sa team subit. Donc ouais. En fait c'est une composition anti-Vex là quasiment. Alors oui, on push vite, on le voit ici. On va aller chercher peut-être cette tourelle avec pas mal de dégâts que peut amener Kituruken. Le boss de fin de partie, hein. Décidément Kituruken je pense, malgré... C'est celui qui donne le plus de rythme au final dans cette équipe avec les deux Heralds qu'il a pu mettre. Une qui a cassé la top tower, là maintenant c'est le mid. Et pour le coup on est plutôt carré, mais c'est très compliqué actuellement avec la composition d'aller chercher au final quelqu'un. Parce qu'à part Ivan et Nautilus, on n'a pas forcément hyper d'engage. Et moi il y a un truc qui me fait peur dans cette compo PCS, c'est aussi que il n'y a aucun bot sandale de mercure pardon, et donc les CC vont être très très longs, très longs, une éternité. Ça va être une éternité. Parce que là la cage elle commence à être maxée, hein. Voilà, cage en 4 déjà, merci l'observateur. Ah bah, tu m'apprends qu'il fallait maxer la cage en deuxième, je croyais que c'était la météore. Bah, on serait tenté en termes de dégâts, mais la réalité c'est que tu vois il est à 2. C'est le CD qui est important. Ouais, le CD de la cage, et c'est surtout que ça surprend. Regarde, là on l'a vu la mettre, et en moins de 10 secondes, il en a une seconde. Et ça surprend beaucoup les adversaires, ça les empêche en fait de reprendre la vision, parce que en 7 secondes, tu peux pas aller poser 3 wards, prendre l'espace et il stay. Parce que Nafkela, il en aura une deuxième de cage. Allez, en plus de ça, on s'offre un petit blue buff toutes les 10 secondes. Voilà, j'en parlais. Qui est toujours un mid laner qui ne meurt jamais. Ça me surprend, genre, il est tellement safe. Il ne meurt jamais. Il a juste fait une ou deux petites erreurs, je crois, dans le match à Athletech. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Parce que ces TPA avaient beaucoup donné face à un Athletech qui était très fort, trop fort peut-être pour eux à ce moment-là de l'année. D'ailleurs, j'ai vu une petite interview de 12 sur les réseaux sociaux qui disait nous, notre objectif, c'est gagner au moins un des 2 splits et si possible jouer tous les playoffs à chaque fois. Donc voilà, une ambition qui est aussi mesurée, hein, TPA, qui se dit ok, on va y aller petit à petit. D'accord. On veut aller gagner. Mais on va prendre notre temps parce que c'est une équipe qui doit scale en termes de profil. Toi tu connais White. Surtout que c'est surtout une équipe qui s'est construite dans la totalité parce que là tous les joueurs n'ont jamais joué ensemble. Et il y a beaucoup de jeunes rookies qu'il faut suivre d'ailleurs parce que je pense qu'il y aura quelques pépites dans leur équipe. Oui. Et il n'en aura pas qu'un. Vu comment sont sortis les derniers, avec Stend, avec Gaëtan. Mais comment tu fais pour trouver des pépites comme ça, genre tout le temps, toutes les saisons? Bah là, je m'en remets à Lounet, Kiki, Greedies, qui sont les coachs de cette équipe qui scoutent. Je sais qu'ils ont scouté un Nafkela qui était top 15 du ladder. Ils l'ont fait venir depuis son pays lointain du monde. Mais moi, ce qui me surprend le plus, c'est que tu vois, il y a des personnes qui ont par exemple des setups à 5000 € et plus. Ouais. Et White Kickout, il joue sur une Game Boy Color rouge et il est challenger à 1200 MP et il arrive à faire des Q-spells avec Licine alors que son écran a freeze pendant 3 secondes. Donc maintenant, je ne sais pas qui est cet homme. Ouais. Et ouais. Ah non, mais White est. Mais imagine si tu lui mets un bon setup. Mais c'est exactement ce qu'on disait avec Enja aussi, le support de l'équipe Géo. Attendez, parce que là Tamoz il est face à 12, non ça va pas aller plus loin. Pareil, il jouait avec 150 EMS en Polynésie française, tu vois. T'imagines 150 MS et il mettait des trash hooks tout le temps. Comme quoi, je jouais avec du ping des fois. Oula, très bien joué encore une fois, qui force la purge sur Godzi. On arrive à toucher le hook, encore une fois la cage qui va toucher sur Wixo. Aïe aïe aïe. En vrai, j'ai l'impression que les PCS se sont dit on va jouer, on va scale avec Kituruken et on va tenter de jouer des sneaky moves. Ce sneaky move est parfait parce qu'en vrai je pense pas qu'il puisse revenir de cette partie tant que la draft de TPA pressure les objectifs.
il faut pas qu'il soit contesté et c'est peut-être l'un des meilleurs plays à jouer côté PCS. J'aime beaucoup leur obstination, j'aime beaucoup la stratégie qu'ils ont, c'est de se dire ok, on tente un tout pour le tout. Le problème, c'est que cette équipe n'a pas de dégâts ici. Mais c'est surtout qu'est-ce qui va en sortir après ce Nashor. Si qui le Nashor qui sortira? Oula. Oh, White. Ok, on a... Oh, White. Non, si, non. Ok, dommage, c'était close. C'était close, par contre le fight va être dévastateur du côté de Nafkela. Et de 2 qui se Ruken, qui va tomber derrière. Tamoz, il a tué quelqu'un là? 3, il y en a 3. Il y en a 3 encore des buffs. Il va mourir là. Camille. Oui. Oh, oh là là. Quoi? Le drift? Ok, non. Tamoz. Ok. Ok, Tamoz. Tamoz. Ok, Tamoz. Tamoz qui... Quoi? Et ça y est, ok, dommage. 12 va aller au bout. Par contre, ce sera récupéré. Godsi peut-être. Le zap qui est raté. Oh, 12 qui drift lui aussi le missile. Ça passera pas. Indriftable. Waouh, quelle phase de jeu. Alors en fait, White il a voulu surprendre le Nautilus parce que s'il continuait à avancer dans la river, le Nautilus l'aurait cancel au niveau du dash et il aurait pas pu style. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a flash sur la droite. Regarde. Et Tamoz le fantastique. Hein, dommage, ça se joue à rien du côté de White au niveau du smite. Et derrière, malheureusement. Super malin hein, ce qu'a tenté White. C'est vrai. De toute façon, il aurait jamais pu dash dans l'intro du Nashor. Et Tamoz, à l'article de la mort, qui va faire douter les tipiers, flash d'Obstinatus pour pouvoir donner à 12 le meilleur grappin. Sauf qu'il troll un peu 12 ici. Tamoz qui joue bien, mais bon, il faudra un Godsi pour aller éliminer 12 un peu plus tard. Bonne séquence de jeu et je trouve que c'est vraiment très intelligent de la part de PCS. Ils sont pleins de ressources hein, ces PCS parce qu'ils ne pourront pas gagner le 5v5 à la régulière. C'est à peu près ça, ils ont fait un petit vol de temps. Ils ont profité de ce côté bot side des TPIA pour aller jouer ce Nashor en sneaky. Ouais. Et on peut le faire, on a une Dan Nashor sur la Gwen, on a de lourds dégâts, de lourds DPS. Après voilà, c'est quelques secondes qui ont fait que derrière on n'a pas pu fight parce qu'on était trop low life et malheureusement certains y ont laissé la vie. Par contre 12 qui est beaucoup trop bien dans la game, 3-1-1 sur sa Camille, il est plutôt safe dans le split. Ah ouais, maintenant il peut aller top T2 sans qu'il soit vraiment trop gêné. Justement, ça provoque des backs du côté des PCS qui avaient pris de la vision sur un timing bot side où il n'y avait pas vraiment grand chose à jouer. On a encore des barons Nashor, mais le problème c'est qu'on peut pas avancer dans la partie des TPA. Hein. Au final, c'est un peu pour se gagner du temps et de l'argent, mais je pense pas que ce soit le baron powerplay le plus successful. D'ailleurs, on joue à 800 gold de récupérer là-haut. On n'a pas tant de gold que ça de retard du côté PCS, on a que 1000 gold. Ouais. C'est assez surprenant en soi parce qu'il y a 8-3, il y a quand même 3 dragons du côté du PA. Mais on arrive toujours à compenser avec les 2 Herald qu'on a profité. On a pris la tour au top, la tour au mid, la tour au bot. Maintenant, pas mal on a un bon scaling du côté PCS. Ce qui fera la différence maintenant dans cette rencontre, ça va être la communication et sur les plays à venir. Quoi. Ouais, et c'est vrai que c'est là où il faut... je pense rester groupé côté TPA. Voilà, White qui est un peu le shadow, l'ombre de Avra. Obstinatus aussi, qui se fait geler ici par Evan. Evan, toujours un peu à la tête du visage de Vex, sans expression finalement, sans pouvoir s'exprimer à cause de cette compo. L'ombre de l'équipe PCS. Ouais. C'est vrai. Mais ouais, pour le coup on avait besoin du côté d'Evan d'avoir cette botlane qui était assez bien, même un Renekton en soi. Mais le problème c'est qu'on n'a pas su du coup créer du jeu vraiment puissant en équipe, du coup ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de teamfight du côté PCS et en plus de ça, les fights qu'on prend c'est des fights où on a joué autre chose et qu'on essaye de fuir. Ouais. Donc forcément une Vex dans ce genre de composition c'est assez dur à mettre en place. Après, est-ce qu'on pourra pas faire un catch dans les prochaines minutes, c'est ce qu'on verra. Hein. Je pense que de toute façon, pour qu'il y ait l'espoir côté PCS, on va pas pouvoir à chaque fois subtiliser les Nashor. Ah bah là pour le coup il tombe pas illimité les Nashor au bout d'un moment, tu auras concédé déjà l'âme Hextech qui est l'une des meilleures âmes du jeu. Exactement. Du coup là oui, d'ailleurs on en a pas parlé mais la Chemtank a été retirée. Oui pour l'instant pas de Chemtank. Et pour notre plus grand plaisir. Voilà. Par contre je crois que Evan va se transformer en confetti dans quelques secondes. Tiens. En plus porteur d'un blue buff. 12 qui attend tranquillement son heure, il ne doit pas avancer. Hein. Là il y a une ligne. Et 12, il va attendre qu'elle mette ses sorts. Comme ça. Regardez, par contre il y a la Jinx. Il y a la Jinx qui arrive. Hein. Est-ce que c'est pas Jinx qui va prendre au final? Là 12 il se dit bon qu'est-ce que je fais? Je commence par qui? Peut-être un peu trop tôt l'ultime. Et on se fait clean, c'est derrière, c'est la mort. Godsi a bien renversé la vapeur grâce à une clean salvatrice parce qu'il y avait l'Ignite qui tiquait dessus, évidemment, avec cette clean. Et c'est ce genre d'erreurs qui peuvent coûter beaucoup dans des games
de type oui, celle-là. C'est un peu un move un peu style solo queue aussi, ce genre de... Parce que regarde qu'est-ce qui arrive dans une minute, il y a le Drake, du coup ça peut permettre du coup au PCS de reprendre la vision parce qu'on est en 5v4. Ouais. Et peut-être gagner le potentiel le teamfight qui arrive. Là moi je suis Wixo, ici je demande à tout le monde d'aller reprendre des pinks, d'aller faire le travail pour pouvoir reprendre la vision sur ce prochain dragon qui serait évidemment très intéressant à récupérer côté TPA. En plus de ça, on l'a vu, les 5v5 sont plutôt à l'avantage des Lyonnais pour l'instant. Et justement, pour reprendre la vision, qu'est-ce qu'on commence par faire? Eh bien on repush d'abord la vision mid, ça permet d'avoir un joueur occupé à un endroit, à moins que Obstinatus ne trouve un hook. Oh, Wixo qui s'est avancé contre le mur. On et a finalement, plus de lanterne. Mais il y a des wards, des belles wards derrière. Il y a des très belles TP possibles. Pour 12, ouais. Est-ce que tu le prends ce fight du côté TPA? En soi, tu es even en gold. Moi je le prends, hein. Avec le reset Nafkela qui commence à avoir pas mal de dégâts. T'as vu sur quoi il est parti 3ème item? Ça va être beau. Bah, il a fait Rabadon en 2, donc... Attends, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les plaques du mort? Je pense qu'il est même parti sur... Oh attends, le hook encore une fois. Kituruken qui tank, qui va temporiser parce qu'elle est immune, elle est immune mais pas très longtemps. Si elle tient bon, les PCS qui peuvent maintenant go in. Evan qui s'est fait 90%, 100% ici. Kituruken avec le kiting de Avra. Avra est en killing spree maintenant. Nafkela qui va essayer de finir le travail sur Wixo. Ça sera éliminé. Le travail de Nafkela. Et derrière Tamoz qui court avec Gotsi pour aller chercher Naf. Avra qui répond à Tamoz ici. Ça joue très très bien du côté PCS. On a réussi à gagner ce fight. White kick out, il a tenu littéralement 2 secondes dans le fight. Et le travail de Nafkela avec ses cages, la Jinx a carrément flash dans la cage. Ouais, et Gwen est complètement immune, hein, vous l'avez vu. Elle compensait être la première à tomber. C'est ça. Elle a super bien résisté. Les TPA, par contre, ne pas jouer très longtemps avec son dragon. La régène d'Aphelios. Ok, j'ai rien dit. C'est incroyable. Et il ne joue pas avec la soif de sang. Ok, par contre là, non, il y a une lanterne, il est pas très loin, on patiente et on va se faire récupérer par Obstinatus. Et c'est une affaire qui roule. Côté TPA, on s'est offert l'un des meilleurs dragons. Le prochain, ce sera évidemment l'Ancestral. Et d'ici là, il y a un Nashor à la clé. Game serré, hein, au Sixen, je suis assez content de voir ça. Regarde ce fight, on arrive à combo derrière, on a Tamoz qui arrive et qui démonte complètement White Kick Out. Il arrive à s'enfuir de l'autre côté, on a le grave de Tresh qui arrive à bousiller Nautilus. Mais regarde cette Gwen qui est carrément... Ils sont elle a traversé le couloir sans être contrarié par quoi que ce soit. Et après on a ce Veigar qui met des dégâts. Mais regarde, il est enlevé 80%. Et pourtant il a pas max Z, je te le dis. Ben c'est ça. Et le travail d'Aphelios, ça reste quand même quelque chose, hein, au niveau de la régène. Non mais Avra, les carry TPA ont fait un taf formidable. Alors que par contre on met un missile ici sur 12, mais c'est très bien joué de la part de PCS. 12 qui tempo super bien, on a même évité le missile. Ce sera pas suffisant. Néanmoins, on a claqué beaucoup de choses. Les PCS qui prennent leur chance maintenant sur le Baron Nashor. Il descend vite avec Kituruken et Gotsi. Est-ce que on peut aller le récupérer? Attention, il y a beaucoup d'erreurs. Ça peut coûter beaucoup pour Obstinatus sur ça. Après on a l'avantage de l'âme. Ça met beaucoup de dégâts. Avec Avra. Avra shutdown, Avra encore. Avra peut-être pour Tamoz maintenant. Un double kill signé Nafkela. Et les TPA avec leur âme vont maintenant aller chercher ce Baron Nashor. Sixen, ça part dans tous les sens. Et les PCS se sont fait un peu déborder par les TPA. Franchement je suis assez surpris parce qu'il y avait beaucoup de choses de ratées dans le fight en soi. Mais en fait les carries sont tellement bien des TPA. On a un Veigar qui est tellement fait. On a Avra qui est giga fait full stuff. Non, mais il a 3 items. Il a un canon ultra rapide maintenant. Ah non mais c'est l'aspirateur. Il n'y a personne qui reste devant. Et c'est bien une plaque d'humeur pour Nafkela. Ouais c'est bien ça. Et après il y a quand même 2 AP en face. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Qui va le plus rapidement entre 12 et Nafkela? Non mais c'est honteux. Alors qu'il y a un grappin. Hein. Mais en vrai, je n'ai jamais vu une plaque d'humour sur Veigar. Mais moi non plus. Mais je suis très content d'avoir trouvé mon nouveau main Sixen. C'est Veigar plaque d'humour du coup. Non mais pour le coup c'est pas bête. Tu mets une auto, le mec est slow, du coup ça te propose une meilleure cage. Et puis une mobilité accrue contre des PCS qui n'ont pas tant que ça de CC. Quand Nautilus, Renekton ont des cibles de premier choix, difficile d'aller chercher Nafkela. Donc intéressant, vraiment très intéressant cette Camille qui décide d'aller chercher la Jinx qui est directement cage par Nafkela. Infernal cette compo. Infernal la compo. C'est du... on pourrait dire presque Solaritière avec le Xeratzin qui nous a été proposé en LFL chez les grands frères. Et là... Eh bien les TPA qui déroulent. C'est fini là. Et oui on a Baron Nashor, on a en plus l'âme. Nashor, t'as l'âme Extech.
Tu as le cataclysme de Jarvan dans un petit couloir comme celui-ci. Mais le zoning, une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, impossible de ne passer. Et on a un nouvel ult ici qui va être proposé. Avra attend patiemment. Le cataclysme, White kick out. Regardez Avra. Il s'en sortira pas. Et je pense que là il peut full clean. Hein. Avra, regardez, 1 avec Naf qui est là. Obstinatus, très bien joué ça encore. Kituruken qui s'en sortira. Tamoz. Ouais, Tamoz, ouais. Au revoir. Tamoz, il tiendra pas longtemps là face à la. En fait, le problème c'est qu'il reste encore les 2 carries donc ça t'arrange pas forcément quoi. Oui, et là, Naf qui est là et Avra peuvent peut-être aller chercher le Nexus à moins que on en sorte. Oh, par contre, on a interrompu Naf qui est là. Naf qui est là qui court. C'est Naf qui est là, il va pas mourir. Mais en plus, il est tanky. Hein. Il meurt pas, regarde, plaque du mort, regarde. Hop. Voilà. Oh, 1000 gold pour Gotzi. Il est mort de quoi là? De l'auto longue distance de Gotzi. D'accord. C'est Gotzi qui est venu aller le chercher. Nafkela qui tombe pour la première fois de ce match alors qu'il était en 7-0-7 et il n'a pas pu prendre le portail. Hein. On s'est fait interrompre au moment du portail. C'est une des super escapes dans cette map. Tu fais tes affaires dans la base ennemie et puis si tu penses que tu peux pas finir, hop, tu t'échappes. C'est bien pensé, on gagne du temps. Mais attention à ce fameux Elder que tu disais, des fois il vaut mieux pas prendre l'âme des dragons pour éviter d'avoir l'Elder. Si les PCS arrivent à mettre la main sur ça avec une Vex et une Jinx, la game. Ça peut clairement retourner la game. Après, est-ce qu'on peut vraiment teamfight avec un Aphelios en 7-0-8? Bah, leur chance, c'est que c'est pas maintenant qu'ils spawnent, mais ce qu'ils spawnent, mais dans 2 minutes. Ce qui leur laisse un peu le temps de repush bien topside, de reset-up même de la vision et d'utiliser pourquoi pas les portails à bon escient. La difficulté, c'est que si TPE joue bien, ils ont repush mid-bot avec un slow push topside inhérent à Omega Sbire et c'est terminé. Donc c'est ça le plus intéressant à voir ici, c'est est-ce que PCS tente un dernier move, sinon la résistance sera rude. Hein. Je pense qu'il va falloir quand même le tenter, mais regardez comment c'est protégé. Si tu laisses l'Elder là c'est terminé. Avra il va juste t'envoyer des croquettes à la tête et là ça va fondre les HP. En plus il a Ange Gardien. Il a un chronomètre le Vega. Ouais. Il est full def. Il est full def. Et Avra qui va l'arrêter là? Ah ben écoute, pour l'instant c'est lui qui fait de la magie. Mon compère Gardo me dirait Avracadabra. Peut-être 500 de dégâts appliqués à Gwen. Allez, maintenant il y a 2 inhibiteurs. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y a même plus de tour au Nexus au final. Non, il n'y a plus qu'à courir droit devant. Par contre, s'ils perdent le fight, il y a l'Elder juste après. T'as White Commando là avec son Jarvan. Il attend qu'une chose. Allez, Tamoz qui sait peut-être. Par contre, du coup, on n'a plus la Gale Force là, du côté d'Aphelios. C'est une super information. Il va falloir une très bonne information. En plus, ils sont paqués là du côté de Vex. Ça peut y aller, on essaye de passer à travers la cage. On va essayer de protéger Avra. Regardez Avra, il contourne. Avra, il contourne pour aller chercher Gotzi. Pendant que le reste du teamfight est un peu brouillon. Nafkela et White qui est tombé. Avra qui continue. Avra peut-être pour aller chercher le Nexus. Avra qui tape, et Avra qui termine le match. C'est le carrousel, il a tourné autour. Exactement, ce n'est pas du TFT, mais c'est bien une victoire en faveur des TPA face au PCS. Non mais là en vrai tu dois avoir le seum. Là les PCS ont fait un fight quasiment parfait. Et t'as l'autre, il est en train de jouer la carabine à côté du carrousel. Il a décidé de se dire, mais ce fight, je ne le prends pas. Je ne le gagnerai pas. Je vais juste chercher Nexus. Et c'est comme ça qu'on prend un point de plus pour TPA et qu'on départage ces 2 équipes qui étaient au coude à coude dans le classement. Honnêtement, belle victoire, maîtrisée quand même de TPA. Ah, complètement maîtrisée, on savait de quoi on parlait du côté TPA. Il n'y a pas eu forcément de grosses erreurs majeures. On a juste concédé un peu le début de jeu, on a été un peu en retard au niveau des golds. Oui. Mais pour le coup, dès qu'il y avait les gros enjeux, on a su quoi faire, on a joué propre. Et franchement, celui qui a le mieux joué, je dirais que c'est presque Obstinatus, parce qu'il a été vraiment décisif sur son trash. Mais botlane, franchement, ils ont fait une prestation de fou là. Et c'est vrai que j'ai la sensation un peu désagréable d'avoir un peu ce déjà-vu du côté PCS de Kituruken qui lance bien la game, qui se met bien, qui farm, qui a un premier power spike, mais qui n'arrive pas à transformer ça en victoire. Tu vois, on l'a eu avec Xin la semaine dernière. On a eu des bons débuts de partie, mais ça ne se transforme pas. Parce qu'à un moment donné, il faut que tes lanes te set up. Parce que quand tu as Gwen, tu n'as pas de CC de toute façon. Donc il va falloir que tu aies du soutien. Et c'est vrai que le Renekton de Tamoz s'est mis bien dans la game, mais c'était peut-être pas ce que tu voulais faire Snowball. Parce que cette Jinx, avec un item de plus. Mais le pire, c'est qu'il a joué bot side, la Gwen, au début. Oui, mais elle n'a pas trouvé les options. Non, elle n'a pas trouvé, et c'est ce qui a été compliqué parce que White kick out, il a joué au top, et Gwen, elle a fait le passing bot, ce qui fait que quand la gank, elle a mis le ghost, et elle n'a pas réussi à tuer quoi que ce soit. Et c'est justement, on en parlait du problème de Gwen, c'est que ça a besoin de scale, et du coup, ça a besoin de s'en sortir, d'avoir des golds, et pour le coup, après, ça s'est vite inversé, et on a vite été dans la patte au jour. En tout cas, pour un first pick trash, il est grassement payé côté TPA. Il fait une game de fou furieux dessus. Il fait une super game et en plus de ça, il montre que c'est un
potentiellement ban pour la suite de la saison, ou alors que ça doit être récupéré en B1 par l'adversaire, parce que là, c'était un super choix de la part de Greedies et de son équipe côté TPA, qui prend donc un point, qui continue sa petite aventure dès la Division 2. Nous, on les attendait un peu comme une équipe qui allait challenger le haut de tableau plutôt en milieu-fin de saison. Là, dès le début de saison, ils répondent présent. C'est une équipe de milieu de tableau. Et c'est vrai que TPA, c'est quoi la suite de leur semaine? Ils joueront FC Nantes demain, une équipe qui est en recherche de points après avoir pris un premier point contre BGenius. Alors que par contre, côté PCS, on jouera Bekarog. L'occasion d'aller challenger encore le milieu de tableau, voir si ils arrivent à prendre des points face à eux ou pas, quoi. Je leur souhaite d'y arriver. PCS ont largement le niveau. Je pense que ce qui va faire la différence, ça va être la communication et la créativité, on va dire, en début de jeu. Ils ont un jungle qui est compétent, il arrive à avoir quand même une bonne vision sur la macro majeure des junglers, il joue les Rals, il joue le Drake. Maintenant il va falloir qu'on commence à jouer au niveau du setup de gank. Et bon, après Tamoz a été solide tout le long, on peut rien lui enlever, il a été très safe, il a encaissé beaucoup de gank. Mais quand c'est comme ça, malheureusement, il faut enchaîner au bot. Et bon, ça, c'est pas fait. Revoir le pic d'Evan, hein. On s'est projeté sur Vex assez tôt dans cette draft. Et en vrai, il n'a pas du tout s'exprimer. Imagine avec un Victor qui répond à base de rayons dans plusieurs teamfights, on pouvait peut-être avoir mieux. On va voir le MVP by Full Life de cette game. Et ce MVP, il est signé Avra, qui récupère un super point. Ici, 9-0-9, toujours bien placé, très bon dans les teamfights. Il a également eu 36% des dégâts de son équipe, 80% de KP. Belle victoire pour Avra et ses compères. Je dirais presque que c'est une botlane qu'on aurait dû mettre MVP. En vrai, là, il n'y en a pas un qui a été meilleur que l'autre, parce qu'en soi, ça se complète. Le Thresh a été majestueux et Avra, on peut pas dire qu'il a mal joué. Donc, dans tous les cas, les deux sont MVP. Après, franchement, c'est largement mérité. Je sais pas si. Je crois qu'Obstinatus avait déjà eu un MVP, non? Je pense que c'est Avra qui avait pris des puntos, mais peut-être que Obsti en avait pris. En tout cas, des supports. Qu'il a jamais eu, quoi. Ouais, des supports qui prennent des points de MVP, c'est assez rare. Chez nous, ça a été pas mal Zoelis qui avait pris des points, et en même temps, on l'évoquait ensemble dans un des matchs précédents. On se disait, s'il y a bien un des mecs qui aurait pu le prendre s'il avait gagné, c'était Zoelis avec son Rakan dans les parties précédentes. Après ce breakdown, évidemment, il y a une interview qui arrive avec un des joueurs TPA. Je sais pas qui on va avoir à notre micro, qui on veut entendre. Avra peut-être le MVP, ça pourrait. Hein. Ce sera Naf qui est là, le mid laner excentrique, atypique même de TPA, avec son playstyle poke, voire Veigar. Et je veux qu'il nous. D'ailleurs, Gardoum, tu lui demandes la plaque du mort. Ah oui, hein. C'est parfait, c'est parfait. Parce que je veux entendre ce qu'il a à dire. C'est quand même un stuff hyper bizarre. C'est bizarre, hein, parce qu'en vrai, il y avait quand même des AP en face, donc à choisir un item tank, tu choisis un truc un peu hybride. Mais cette mobilité... Il y a peut-être une recherche, je sais pas, pour l'engage, tu cours vite sur les mecs, tu envoies la cage. Moi, j'ai l'impression que t'es encore plus difficilement catchable, et en plus, t'as un petit CC supplémentaire dans un champion qui se veut quand même utilitaire. En plus d'avoir un scaling infini, quoi. C'est vrai. Parce que chaque point de Après, il avait pas besoin d'AP de plus. Hein, il mettait déjà 80% à Jinx, donc bon. Genre chaque point de Rabadon, c'est un peu plus, quoi. Do you speak English, Gardoum? Yes. Are you ready? Okay, no problem. Parce que Nafkela is our player for tonight, and he is with Gardoum. So let's do the interview. Hello Nafkela, congratulations for the game. How do you feel about this win with Veigar mid? Greetings all. I feel pretty good. I mean, I think I kind of choked in the last fight. I didn't use my stopwatch. I think I had flash and didn't use it, but my ADC Avra is there to save the game, you know, does XPK and saves the game, so it's fine. I have a good team behind me, yeah. Il sent plutôt bien, plutôt content de son Veigar, un petit choke sur le dernier teamfight, mais son carry AD a largement fait le taf, donc ça se passe bien. So, I have a question about this Veigar, because, okay, since few days, the pick is kinda OP, so you allowed yourself to build a Deadman plate. Can you explain that build, please? Well, Veigar, as you know, his passive is like he gets free AP, basically, so you already have enough AP in your build with, I had like Ludens, Rabadon, and... what else did I have? And just Tear of Goddess. Yeah, and already with that you have like 600 AP, which is like crazy. So you don't really need more damage items. Like if they build MR, you can go Void and that's fine. You already have like enough base damage, so you can go like tank items like Deadman's Plate as well. So I think he's the only champion that can do that. I guess so, but why this tanky item and not any other one? Because they had a lot of magic damages, so you could build something else. So why did you choose that item? Well,
in fights, I think I was pretty safe from Gwen and Vex, and my only real concern is like having enough move speed to like kite them out. So Deadman's Play gives you a lot of move speed, and the HP is really nice as well, because like obviously in the last fight I kind of choked, but when Renekton stuns you, I had the tank potion, so I reduce his stun duration, so I don't get one shot by. So for even though I'm building armor, I still don't get one shot by Vex, so it's fine. Perfect. Je lui ai demandé un petit peu pourquoi le build avec la plaque de ses morts. Ça, pour lui, c'est parce que tu as déjà largement assez d'AP avec Veigar, avec 2 items AP et la plaque des morts, il avait déjà plus de 600 AP, ce qui était largement suffisant. Et pourquoi cet item-là n'est pas un item de résistance magique, étant donné qu'il avait pas mal d'AP en face? C'est parce qu'il se sentait confiant et qu'il n'allait pas être à portée de Vex et de Gwen, à part son petit fight sur le teamfight final. D'autant qu'il avait pris une potion de courage, donc qui réduit la durée des CC, ce qui lui a permis d'être assez safe. So, about this draft, because as you could see, there was a Gwen in my jungle. Did you plan to face Gwen in jungle, or did you just adapt to their composition? I don't think we planned against Gwen. I think we just adapted. Yeah, I think we didn't have that in our draft plan. Maybe our coaches can confirm. I don't know, but they had a lot of scenarios, so we were pretty much prepared for anything. We can easily adapt, even though we're not like if we're not planned for a pick. If they pick something crazy, then we can just adapt. It's not a problem. We have good coaches. That's the talent. Je lui ai demandé un petit peu ce qu'ils avaient pensé au niveau de la Gwen Jungle, s'ils l'avaient un peu prévu dans la draft ou pas du tout, si c'était adapté. Et en fait, ça n'avait pas l'air d'être trop prévu, mais bon, comme ça marche plutôt bien entre eux, ils ont pu s'adapter à ça. And I have a last question for you. How is the mood with TPAA? Because it's a lot of French players, French structure. How do you feel with the team? We feel, I think we did a boot camp. For our first 2 games, we played in boot camp, like everyone was together. And the spirits were really high. Everybody was really hyped to play. Some of us were nervous, some weren't. But as you saw, we did 2-0 week. But when we came back, everybody came back home. It was kind of different, not as hype. So I think maybe that's why we lost. We weren't really like used to playing like that compared to when we were on boot camp. But now, since we're used to it, now I think we're gonna win every game. And it looks great. Je lui ai demandé un petit peu comment ils se sentaient avec les TPA, une équipe française en construction un petit peu. Et ça marchait très bien, ils étaient très contents la première semaine. Il y a eu un bootcamp, ils étaient tous stressés et tout, mais ça a très bien marché. Le 2-0 de la première semaine. Et la semaine dernière, le retour chez eux et tout, ça a un peu diminué la hype, d'où le fait qu'ils aient peut-être perdu, mais maintenant ils vont repartir sur la bonne lancée. So, congratulations again for the game, and thanks for the interview. Maybe see you tomorrow. Thanks for having me. Bye. Mesdames, messieurs, on va pouvoir se quitter et se retrouver dans quelques minutes pour le 4e match de cette soirée. Ce sera les Bekarog face au JL. Et pendant la pause, vous aurez l'interview de Willens si vous le souhaitez. A tout de suite.